Alors, chers amis téléspectateurs, chers amis de la coiffure, Yves Duteil, je vous présente deux voix qui sont assez célèbres quand même. Les visages le sont aussi, mais enfin les voix le sont plus. Serge Sauvion, c'est lui. Bonjour. Voilà. Et bravo. Merci. Et Jacques Thébault. Bonjour. C'est l'autre, comme dans les matchs de boxe. Alors Serge Sauvion, lui, c'est un des héros que nous entendons très souvent actuellement à la télévision. C'est Colombo. C'est même pas. Colombo, c'est un personnage. C'est même pas le nom de l'acteur. C'est dommage. Il s'appelle Peter Falk. C'est un très grand acteur américain. Oui. Je trouve qu'il est très grand, mais... Pas par la taille, mais voilà. par le talent. C'est vraiment un type formidable. Et je ne suis que sa voix française. Oui, mais vous êtes toujours sa voix française. Oui. Oui. Tant mieux. Oui. Mais là, ça, c'est une composition pour vous. Parce que c'est un personnage quand même qui est loin de vous. C'est un personnage qui réfléchit beaucoup. Je crois qu'il est... Hein? Comment je dois prendre ça? Non, je crois qu'il est loin de moi dans la mesure où, en France, je ne pense pas qu'on permettrait à un acteur de tourner de la façon dont tourne Peter Falk. Oui. J'ai l'impression qu'en France, on dirait « Oh, il en fait trop ». Oui. Et je ne sais pas encore ce que ça veut dire, en faire trop. Il se trouve que ce que fait Peter Falk est évident pour le personnage, dans la mesure où il ne doit pas être exactement comme ça dans la vie, c'est donc un rôle de composition. Faites voir ce qu'il fait en général, Peter Falk. Gestuellement. Mais gestuellement. Voilà, des choses comme ça, oui. Mais oui, dans la mesure, c'est un rôle de composition vocale pour moi parce que j'ai peut-être plus de grave qu'il n'en faudrait à l'image. Enfin, il y a une question de rapport. Enfin, c'est... Bon, enfin, vous parlez d'image, moi je n'en ai plus sur aucun téléviseur, mais enfin je vais vous voir parler de la suite, de ce que vous avez fait. Par exemple, un acteur extrêmement tonique, dynamique, alors là, Burt Reynolds, ça c'est quelqu'un, c'est un casseur, ça. Eh bien justement, oui, c'est un casseur à l'écran, parce Oui. que j'ai récemment fait un doublage aux côtés de Catherine Deneuve, qui elle a tourné dans le film aux États-Unis, qui s'est doublée, et elle m'a parlé de lui. C'est un type d'une timidité extrême, très sympathique, très gentil, très simple. Quand il ne tourne pas, il vit dans son ranch. Enfin, c'est un type qui est le contraire de ce qu'il joue à l'écran. C'est pas un dur du tout, c'est un garçon très gentil. Cela dit, il a jusqu'alors tourné Délivrance, qui est un film remarquable. Il a tourné Plein la gueule, Ah oui, ce film sur le football. Et dernièrement, le football américain. Oui. C'est parce que je parle trop, il faudrait bien voir. Non, mais ça viendra. Mais on n'est pas Jacques payé à la Thébault. ligne ici, Non, tu oui. sais. Alors, Et le troisième, qui va sortir bientôt, je ne sais pas comment il s'appelle, c'est l'histoire d'un c'est toujours policier. vous, toujours vous la voix de Burt Reynolds, là. Oui, parce qu'il se trouve que Burt Reynolds a tourné 3 fois pour une même maison de production Ah oui, c'est américaine. ça que ne comprend pas toujours le public. Quand on Voilà. change de... Vous posiez la question tout à l'heure. Il y a à Paris 15 ou 20 ou 30 ou 10 maisons de doublage. Et chaque maison de doublage tente parfois d'innover. Oui. À de très rares exceptions. Jacques Thébault, lui, a la chance de doubler dans toutes les Pas maisons. tout de suite. Ah bon, d'accord. Je le dirais. Enfin, je vous laisse faire. C'est son travail. Et puis il y a d'autres maisons comme ça qui ne voient pas telle voix sur tel acteur. Alors, ça change. Et vous le disiez Yves, tout à l'heure, il y a des gens, et c'est bien qu'on nous reconnaisse à la voix aussi, enfin que les gens soient fidèles à la voix, il y a des gens qui sont étonnés. Et or ça, on ne le sait pas, nous, que les gens sont sensibles à la voix. Moi, je ne le savais pas en tous les cas. Moi, je le savais. Ah oui, mais t'es plus vieux que moi. Je suis un vieux dans le métier. Ne nous attardons pas trop, mes chers camarades, parce que je voudrais parler très rapidement. Vous avez fait aussi des acteurs comme Sidney Poitier, là. Oui. Hein, pas trop de problèmes, là? Oh, pas de composition vocale, rien pas du tout, non. J'ai du mal à avoir ses colères. Bon. S'il a une puissance que je n'ai pas. Oui. Et vous êtes plutôt un tendre. Je tiens à dire que c'est Serge Sauvion qui jouait le personnage de Charlie dans Charlie et ses 2 nénettes. Ça, alors avec sa tête, pas seulement sa voix, lui tout le temps. D'ailleurs, vous avez peut-être des images qui vous permettent actuellement de voir que c'est le même homme. Vous aviez gardé la barbe un petit peu. Pas du tout, non. J'étais rasé de très près, au contraire. Vous avez un retour. Ah, parfait. Ben, on voit tout. On voit que on vous reconnaît. Bon, en dehors de ça, un tournage comme celui-là, c'est marrant. Charlie et ses 2 nénettes. Très, très extraordinaire. Pour des tas de raisons. D'abord parce que c'est un jeune réalisateur. Oui. Parce que personne ne se prenait au sérieux. Oui. Parce qu'il est venu Jean-Pierre Mariel, qui est un type extraordinaire. Oui, bien sûr. Tout ça s'est très bien passé. Et puis c'est une belle histoire. On ne fait pas dans la vie ce qu'on voit faire sur scène, sur l'écran quand même, non? Pas toujours, non. Non. En l'occurrence, pas du tout. Pas non. du tout, Non, non. parce que d'abord, la petite Jeanne Goupil est la femme du metteur en scène. Il est tout le temps là, on ne peut pas l'envoyer autre part. Et puis, ça serait fatigant. Non. Bon, alors, je voulais vous raconter très rapidement une anecdote sur El Cordobès. Vous avez doublé El Cordobès. Ah oui, aussi. c'est assez... Oui. Vous savez, bien souvent, à la synchro, on nous convoque le vendredi. On nous demande est-ce que tu es libre lundi, mardi, mercredi. Alors, si on est libre, oui, d'accord. Bon, bah, à 9h à Gennevilliers. Oui. Je vais vite parce que... Oui. Et...
Bon, moi je rêve, je fais des tas de rêves et j'adore rêver. Oui. Et la nuit de samedi à dimanche, de dimanche à lundi, j'ai rêvé que je toréais, pour la première fois de ma vie d'ailleurs. Oui. J'aime bien la tauromachie quand elle est bien faite. Alors évidemment, le matin on se lève, on dit « Ah, j'ai fait un beau rêve, etc. » J'arrive à Gennevilliers, je prends un café, je tombe devant le chef de plateau qui me dit « Ah, faut que je te parle, tu vas doubler le Cordobès. » Je trouve ça assez curieux. Ouais. Bah, c'est J'avais vrai. rêvé de tauromachie. Mais tu Et es il a sous le signe du tourné, taureau. non, je suis Verseau. Verseau. Il a tourné 2 films et c'est un remarquable acteur. Ah, une bonne chose. Bon, ben nous allons regarder. Je crois que le plus simple, puisque vous ne savez pas nous imiter la voix de Colombo, le plus simple est de regarder un court extrait d'un de ces Colombo pour retrouver le héros à qui vous avez prêté si gentiment votre voix. Voilà. Et faites-moi le personnage encore, là, avant de nous quitter. Ils doivent être dans leurs petits souliers. Excusez-moi, monsieur, vous n'auriez pas vu mes bagages, une valise rouge à fleurs. C'est celle de ma femme. Les renseignements pour les bagages, c'est là-bas, monsieur. Non, j'y suis déjà allé, monsieur, mais il n'y a personne. Je ne voulais... Veuillez me suivre. Oui, un moment, s'il vous plaît. C'est pas mal, hein? C'est chouette. Une belle composition. C'est chouette. Bon, alors, Jacques Thébault, vous, faut que je le dise tout de suite, puisqu'il... Dis-le. Dites-le, Sauvion. Tiens. Qui est-il? Qu'est-ce qu'on a pas Ah, mais si, non, mais C'est dites-le. improvisé, tout ça, hein, C'est quelle voix, voyons? Bah, Une écoutez, voix c'est les célèbre. voix, à mon avis, les plus célèbres de l'écran Oui. et de la Sur télévision. cette ligne. Alors, Ah, Steve McQueen. pour Bien le sûr, non, citer mais c'est celui-là. surtout Steve McQueen pour tout le monde. Chaque fois qu'on a vu un Steve McQueen, presque chaque fois, du moins, depuis Au nom de la loi, c'est Depuis vous, au nom Jacques. de la loi. Oui. Depuis Oui, au mais nom de enfin, la ça loi. fait un certain nombre d'années, y compris les papillons. Il n'avait pas parlé tout à l'heure. Non, non, il n'a pas parlé. Non, non, il est très Non, mais je sais discipliné. écouter aussi. Oui. Je sais écouter. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mon cher Bouvard Pardon. Oui. Mon cher Berthoux. En dehors de... Ça aurait pu être pire. Hein. Oui. Oh, il n'y a pas tellement de noms. Bon. En dehors de Steve McQueen, vous êtes offert de très grandes vedettes, comme Newman, par exemple. Et je suis pas le titulaire du rôle. Hein. Non, il y a beaucoup de gens qui font Newman. Ah, ouais. Oui. Je dirais pas de nom. Non, 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 c'est pas la C'est de peine. la pub. Ça serait de la publicité, bien entendu. Et alors, beaucoup plus drôle, par exemple, vous avez fourni votre voix à un acteur qui maintenant parle très bien français, Omar Sharif. Oui, il a tort. Hein. Oui. Il me fait perdre de l'argent. Oui. Mais il est Quel très film bien. vous aviez fait comme Omar Je sais Sharif? plus, alors faut pas Oui. me demander les titres, moi. Non, mais plusieurs. Ah pas oui, mal. oui, deux, trois ou deux, quatre, trois, je sais pas, oui. ouais. C'est comme ça qu'il est devenu célèbre, quoi. Non, En c'est- France, oui. Non, Oui, c'est Steve il avait- McQueen qui est devenu célèbre en France. Oui. Bon, alors, là, beaucoup plus drôle, et ça concerne la chanson, je trouve. Enfin, je trouve que c'est très drôle. Mhm. Vous êtes même offert un garçon comme Georges Chakiris. Oui, dans Les Demoiselles de Rochefort. Oui, alors racontez un petit peu, là. Vous n'étiez pas seul. Ah non, j'étais pas seul. Il y avait Jacques Thébault pour Chakiris pour les scènes de comédie. Oui. Et puis, si je ne me trompe pas, Romuald pour les chansons. Et on a fait une version originale de ce film. Et ça passait très bien, en fait, puisqu'on ne voyait pas tellement la différence, moi, entre la Je sais chanson pas, et je le n'ai pas vu parler. À quelle heure arrive Claude Joseph? Claude Joseph Oui. est un ami qui reviendra une autre fois. Je savais que vous étiez là tous les deux et que j'avais l'intention de parler aussi. J'ai dit, il n'y a pas de place pour trois, alors il reviendra un soir avec nous. Ça m'embête, on n'avait pas de- Jacques Non. Thébault, parlez-nous Oui. un petit peu de, je sais, l'acteur que vous préférez. Ah, Patrick McGowan est pas mal. On a fait un Colombo d'ailleurs dans lequel était Avec- Patrick Mais McGowan. qui est Je me souviens, Patrick c'est McDonald? Je m'appelle Drake. Voilà, c'est John Drake. Destination C'était danger. Le prisonnier. le prisonnier, c'est vraiment... Vous êtes un Je m'appelle servant. Drake, John Drake. Oui. Vous êtes un Et, servant et des très, Ah oui, très, très, absolument. très récemment, un film avec Robert Charlebois et Miu Miu. Enfin, c'est un grand comédien pour vous, m'avez dit. Très grand. Vraiment. Très, très grand. Vous avez C'est beaucoup mon avis. plus de mal de jouer un grand comédien? Non, en fait. Non, c'est plus facile de doubler un oui. bon comédien qu'un mauvais. Oui. Ah ouais. Enfin, le mauvais doublage, c'est quand même un peu fini. Ce qu'on entendait auparavant. Allô, Charlie, comment vas-tu? C'est quand même terminé, ça. Ah oui, pour mille et une raisons. Je D'abord, me demande parce si que- ça existait d'ailleurs. Si, On mais je entend crois encore. que... Non, mais non, c'est Je crois que maintenant c'est mieux parce que d'abord les gens prennent davantage soin du dialogue Oui. français et c'est quand même plus aisé. Et ensuite maintenant on écoute ce qu'on fait. Et je crois qu'au début, bien avant que tu commences, Oui. ils n'entendaient pas ce qu'ils faisaient. Moi, je connais des gens qui, dans la vie, qui ne sont pas acteurs, qui, dans la vie, parlent ce qu'on appelle vieille synchro. Oui. Ah oui. Je parle pas que des acteurs. Dans la vie, on entend des y gens avoir, qui disent bonjour, mon cher, comment allez-vous? Ça devait être un Enfin, peu pour toujours un les acteur, mêmes, c'est en quand même fait. très embêtant, quoi. Oui, mais faut qu'ils C'était, fassent autre chose. Et alors, souvent, quand il manque Ouais. du texte par rapport aux ouvertures et fermetures de bouche, on met ce qu'on appelle des chevilles. Alors, ça fait une petite minute. Moi, j'aimerais bien ce qu'on m'explique, c'est qu'une petite minute, n'est-ce pas? Ou alors, à cheval, les gars.
Oui. Alors comme ils ne s'entendaient pas, mais c'est fini ça, c'est fini. On n'a personne pour nous apporter la contradiction, ça m'ennuie parce que... Eh bien, C'est une question de moyens ça peut techniques pas- seulement ou bien... on travaille mieux, les acteurs sont bien choisis, sont Ouais, pas... c'est une question d'évolution Oui, de, oui, oui. de métier, c'est tout. Très logique. Je crois que ça de vous ferait... discipline, c'est une discipline de notre métier, comme la télévision, le cinéma, le théâtre, et non pas du tout des Jacques, choses annexes, oui. est-ce que ça vous ferait plaisir de revoir quelque chose que vous avez fait il y a très longtemps, un petit extrait de Au nom de la loi, ce qui a rendu quand même célèbre en Très France longtemps. Steve McQueen. Très longtemps. Oui, une douzaine d'années à peu près. Mais quoi. quand vous parlez, c'est toujours la voix Steve McQueen que j'entends. Oui, et puis j'en ai fait récemment. Ah bon? Vous connaissez? Stacy Lenz, qui ne le connaît pas. Il a blessé Frank il y a un mois. Et il ne me l'a pas dit. Non, à personne. Frank en a été tellement honteux qu'il n'a pas voulu que ça se sache. Oh, pourtant, il n'y avait pas de quoi être honteux. Lenz est un bon tireur. Et jeune. Et intelligent. N'est-ce pas vrai? Oui, c'est vrai. Pourquoi? Ce que Frank n'est pas. Allons, Franck saura s'en tirer. Non. Je ne le crois pas. Il a perdu tout son sang-froid. Il veut se venger. S'il n'arrive pas à mettre la main sur Stacy Lenz, il sera déshonoré. C'est complètement idiot. Pas pour lui. Lenz est un bandit comme un autre. Pas pour lui. Vous essayerez de le convaincre. Merci. C'est court, hein, mais le temps nous presse. À tous, vous vouliez dire un mot? Oui, je vous voulais dire que si aujourd'hui on voyait Steve McQueen et qu'on entende sur ce Steve McQueen parler français une autre voix, Ah oui. il y aurait quelque chose de gênant et je pense qu'il y a quelque chose de définitif dans le choix d'une voix d'un Merci. personnage qui devient une grande vedette. Merci, je n'augmente pas mes prix pour Merci autant, à vous. je rassure les producteurs. Merci à vous, Serge Souillon et Jacques Thébault. Merci à Eh vous. bien, si vous avez suivi le premier épisode du Secret des Flamands la semaine dernière, vous aurez sans doute beaucoup de plaisir à retrouver la charmante Isabelle Adjani aux côtés de Jean-Claude Dauphin.